bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Dans cette émission, nous allons revenir sur ce qui s'est passé ce week-end et de ce qui se passe à la frontière. Ce sera après le résumé de l'actu en images. Près de 500 personnes se sont mobilisées samedi à la frontière de Sarreguemines et Annweiler à l'appel du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. La situation est incompréhensible pour les travailleurs qui sont en colère contre les mesures de tests obligatoires prises par l'Allemagne. Le centre de dépistage de la Brème d'Or a reçu jeudi la visite de 2 eurodéputés sur l'invitation de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Le centre a une capacité de 1500 tests par jour. Il accueille 2 tiers de Français pour qui les règles sont plus strictes. Tous espèrent un assouplissement des règles vu les faibles taux de positivité des tests effectués. L'unité opérationnelle franco-allemande existe depuis le 16 octobre 2019. Sa mission principale est la sécurité des mobilités. Elle est composée de 10 gendarmes et de 10 policiers fédéraux allemands. Elle est unique en Europe et intervient sur les contrôles aux frontières en appui linguistique aux unités judiciaires. 15 bénévoles de l'association T2SB se sont réunis samedi matin pour faire l'entretien des vélorails utilisés pour les balades touristiques sur la voie ferrée entre Bitche et Sarreguemines. L'aide apportée par ces passionnés est essentielle pour la vie de l'association. L'association Consomme-Acteur Woestloka Drive et la commune de Rémelfin ont organisé samedi un marché du terroir spécial Pâques devant le château. Une idée de sortie pour les habitants et l'occasion d'acheter de belles décorations, mais aussi des produits locaux chez les différents artisans et producteurs présents. Ils ne lâchent rien. Les travailleurs frontaliers se sont à nouveau mobilisés ce samedi pour contester les mesures sanitaires imposées par le gouvernement fédéral d'Allemagne. L'obligation d'un test négatif pour passer la frontière. Une décision qu'ils subissent. Voici un retour en images sur leur mobilisation et quelques témoignages de citoyens frontaliers. Nous ne sommes pas des pestiférés. Nous ne sommes pas des frontaliers maltraités. Nous sommes des frontaliers révoltés. Abolition des tests, une honte. Le ton est donné. C'est devant les yeux du père fondateur de l'Europe que près de 500 manifestants étaient regroupés à la frontière de Sarreguemines-Annweiler pour contester une énième fois les tests obligatoires toutes les 48 heures. Une aberration pour ces citoyens, nombreux à passer la frontière plusieurs fois par jour. Leur vie a été chamboulée. Il faut se faire tester 3 fois par semaine. Il y a eu des postes faits à l'usine. Oui, il y a du quotidien, il y a un emploi du temps à respecter, il y a plein de choses. C'est perturbant. On a un médecin qui vient 2 fois par semaine, donc ça c'est l'avantage que j'ai peut-être par rapport à d'autres personnes. Sinon, après, donc, il faut concilier, trouver un infirmier ou effectivement aller là-bas à la Brème, mais effectivement c'est compliqué par rapport au couvre-feu qu'on avait aussi. Donc le quotidien c'est ça tout le temps. Travailler, boulot, dodo, test, et ça c'est effectivement pesant on va dire. Ça a chamboulé que j'ai mal au nez. Sincèrement, oui, c'est invasif, quoi. Déjà, c'était très désagréable. Et puis, oui, moi, après, j'ai toujours mal pendant 2 heures quand même. Hein. Moi, j'ai de la chance. Hein. Mon entrepreneur, il fait les tests. On a un médecin dans l'entreprise, ça va. Et comme ma femme, il faut qu'elle fasse 20 km tous les jours, tous les 2 jours pour faire un test. Quoi. Mes collègues allemands, ils ne sont pas testés. Et puis, donc, la première fois que j'ai fait le test, je suis allée au bureau et j'ai dit, et vous ? Moi, je suis négatif, et vous ? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe à Berlin ? Il fait ça vite fait. Les Français, ils ne comprennent rien du tout. Nous non plus. Et je trouve que c'est une forme de racisme. Quelques témoignages, mais qui représentent bien l'opinion des 20 000 travailleurs frontaliers de l'arrondissement. Un ras-le-bol général et une incompréhension face aux mesures prises par Berlin. Mettez-vous à la place des travailleurs frontaliers qui partent chez eux le matin à 5 heures, ils prennent leur poste, ils sont en partie de chez eux entre 12, 13, voire 14 heures et le soir. C'est la course, il faut qu'ils trouvent une pharmacie, il faut qu'ils trouvent un labo, il faut qu'ils trouvent un centre de dépistage pour se tester. Mais c'est invivable, donc aujourd'hui la vie du frontalier c'est boulot, test, dodo. Dans le cortège, plusieurs élus étaient présents, notamment le maire de Sarreguemines, venu soutenir cette action. Je suis là aujourd'hui avec mes adjoints pour dire que du côté de Berlin, du côté de Paris, il faut qu'on fasse mieux en la circonstance. Comment faire mieux ? Eh bien en écoutant ceux qui tous les jours, en passant la frontière, en allant travailler, etc., font l'Europe au quotidien. Donc je pense que cela mérite qu'ils soient entendus. Cette mobilisation était aussi l'occasion de soulever à nouveau la problématique des retraites et de la double imposition que subissent des milliers de travailleurs frontaliers.
Vous l'avez vu, les élus locaux se mobilisent avec les citoyens et plusieurs élus étaient présents jeudi au centre de dépistage de la Brème d'Or. Ouvert depuis 2 semaines et géré par le Land de Sarre, il a une capacité de 1500 tests jour. 2 eurodéputés, Nathalie Collin-Österlé et Christine Schneider, se sont rendus sur place à l'invitation de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Reportage de Renaud Coquet. Jeudi, le centre de dépistage de la Brème d'Or a reçu la visite d'élus français et allemands. Ce point de passage entre les deux pays est en effet un point de crispation pour les frontaliers français qui doivent produire un test négatif toutes les 48 heures pour aller travailler en Sarre. Je comprends la frustration et la colère des citoyens et je suis au moins autant en colère qu'eux de cette décision unilatérale subie de Berlin malgré les explications qu'on leur a fournies. Oui, on pourrait parler de fermeture cachée de la frontière, seulement il faut voir qu'avec le travail que nous avons fait, on a limité la casse. Parce que normalement c'était un test toutes les 24 heures et c'était la quarantaine en allant de l'autre côté. Donc aujourd'hui on a une certaine fluidité qui est contrariante et inacceptable pour les citoyens. C'est inacceptable, surtout cette différence qui est faite entre ceux qui arrivent d'un côté de la frontière et ceux qui arrivent de l'autre côté de la frontière. Le centre de dépistage géré par le Land de Sarre en sous-traitance s'adresse aux citoyens allemands et français. Mais il est beaucoup plus utilisé par les seconds. 2 tiers des tests sont faits par des Mosellans pour qui les règles d'entrée en territoire allemand sont plus strictes. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment une réciprocité des règles qui s'appliquent dans un même bassin de vie. Parce que nous sommes là dans un même bassin de vie et il faut que les règles en matière de tests ou en matière d'absence de tests, d'exemption, soient les mêmes en Sarre et en Moselle. En invitant 2 députées européennes à visiter le centre de dépistage, le président de l'Eurodistrict Sarre-Moselle veut attirer l'attention sur l'action conjointe des élus locaux de Sarre-Moselle qui tentent d'infléchir la décision de Berlin d'imposer des tests toutes les 48 heures. Certes, la circulation est plus fluide que lors de la première vague, mais l'objectif est d'assouplir les règles avec un argument de poids, le faible taux de positivité. Le taux de positivité est très bas, de l'ordre de 0,2%, ce qui est plutôt encourageant et qui devrait nous permettre de peser plus les décisions de Berlin et du ministère de l'Intérieur pour alléger encore plus les contraintes et supprimer à terme l'obligation de test. Oui, alors dans un premier temps, pour être pragmatique et compte tenu du fait qu'un test tous les 2 jours est pratiquement ingérable pour les personnes, nous demandons en attendant les allègements complets, nous demandons un test par semaine. Et nous avons demandé aussi une nouvelle fois que les transports en commun soient remis en service. Le député de la circonscription de Forbach a également interpellé les autorités au niveau national. Il demande aussi d'espacer le temps entre 2 tests obligatoires, en particulier pour certains cas. Nous demandons que l'on revienne à l'autodéclaration du printemps dernier dans 4 situations. La situation du travailleur frontalier, la situation des regroupements familiaux ou des aidants, la situation des écoliers et des étudiants et la situation des gens qui se font soigner de part et d'autre de la frontière. Et dans ces situations-là, je réclame aujourd'hui que l'on passe à un test hebdomadaire. Parce que ce qui se passe ici, sur 12 000 tests, on a eu 28 positifs. Assimilons à 30, ça nous fait du 0,2% de positivité. En attendant un éventuel changement des règles à l'entrée en Allemagne, les frontaliers continuent à manifester leur colère chaque samedi à ce même endroit pour réclamer des assouplissements. Il s'affaire également au niveau des frontières, ce sont les autorités. Le 16 mars dernier, la police fédérale allemande, qui est le pendant de notre police aux frontières, a fêté ses 70 ans. En 2019, elle a créé avec la gendarmerie française l'UOFA, l'unité opérationnelle franco-allemande. Une unité unique en Europe que l'on a rencontrée lors d'un contrôle sur la B9, non loin de Lauterbourg. Grosse opération de contrôle à la frontière entre le Palatinat et le Bas-Rhin. Aujourd'hui, les services de la douane de Saarbrück, la police du Land Rhénanie-Palatinat et la police fédérale se sont installés sur la B9 qui est à la sortie de l'autoroute venant de Strasbourg. Un axe particulièrement passant entre Wissembourg et Lauterbourg. En appui du dispositif, on a missionné l'UOFA, l'unité opérationnelle franco-allemande. 2 gendarmes et leur binôme allemand sont sur place.
On est là pour faire un appui linguistique aux unités, aux unités judiciaires. S'ils ont un souci avec des Français, forcément, on va également leur donner notre appui technique. On va pouvoir passer au fichier français plutôt que de passer par le centre de coopération policière et douanière. C'est des accords qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne et ça facilite le travail de tous les jours. Les gendarmes sont là en appui. La compétence territoriale reste entre les mains de la police allemande et inversement lorsque l'opération de contrôle se fait sur le sol français. L'unité existe depuis le 16 octobre 2019. La crise du Covid a un peu freiné le nombre d'opérations communes effectuées côté allemand, mais la coopération est une réalité sur le terrain. Il est très important pour nous et notre partenariat de maintenir une bonne coopération. Rien que pour ça, nous devons également respecter les règles actuelles concernant la Covid. Nos collègues, par exemple, ont dû présenter un test PCR négatif pour participer à l'opération. Cela nous affecte aussi, mais nous faisons tout pour pouvoir faire ce travail ensemble. L'unité opérationnelle franco-allemande est composée de 10 gendarmes. Ils sont issus de différentes unités du Grand Est et sont mobilisés selon les besoins des missions de l'UOFA. 10 policiers fédéraux allemands composent le reste de l'unité. Tous ont bénéficié d'une formation commune pour pouvoir travailler ensemble. L'UOFA est amenée à travailler sur tous les grands points de passage de la frontière, de la Sarre au Bade-Württemberg. Sa principale mission, c'est la sécurité des mobilités. Personne n'a eu besoin de présenter son test PCR aujourd'hui. Heureusement, ce contrôle du corona n'est pas le sujet principal aujourd'hui. En ce moment, il est rare que ce ne le soit pas. Notre objectif premier, c'est le contrôle de l'immigration. Trafic de stupéfiants ou d'armes, circulation des étrangers en situation irrégulière, voilà la priorité de la police fédérale et de l'unité opérationnelle franco-allemande. Mais il n'est pas exclu que certains contrôles de moindre envergure se concentrent davantage sur les règles mises en place contre la circulation du virus. Ce n'est pas une amende qu'on leur a donnée, mais une aide. 200 € de bons d'achat pour soutenir les étudiants en situation de précarité. Samedi, 8 jeunes sur les 16 bénéficiaires se sont déplacés dans les locaux du CCAS de Sarreguemines, le centre communal d'action sociale, pour récupérer une belle enveloppe. 100 € de bons d'achat de la part du Lions Club à l'initiative de cette opération et 100 € supplémentaires de la mairie. Un don qui leur permettra de faire du shopping à Sarreguemines, de quoi aider également le commerce local. Et pour rappel, si vous avez besoin d'aide tout au long de l'année, n'hésitez pas à contacter le CCAS de Sarreguemines. C'est une autre organisation, ou plutôt une association, qui se retrousse les manches. Ce samedi matin, T2SB, bien connu du Beacherland, a réuni ses bénévoles pour faire l'entretien des vélorails que les touristes pourront utiliser pour se balader sur la voie ferrée reliant Sarreguemines à Beach. Reportage. C'était une véritable épreuve. Avant, pour retourner un vélorail, il fallait le soulever à deux, le faire pivoter sur son socle et puis le remettre sur les rails. Maintenant, c'est beaucoup plus simple avec le nouveau système. Ce système, c'est des barres de fer soudées sur des roulettes et un embout fait avec une plaquette de frein. Il a été fabriqué par Claude, 63 ans, l'un des bénévoles de l'association T2SB. Au moins, on ne se casse plus le dos. Comme beaucoup d'associations, T2SB fonctionne grâce à ses bénévoles. Ce samedi matin, ils sont 15 à faire la maintenance des vélorails qui serviront à proposer des balades touristiques sur la voie ferrée entre Sarreguemines et Beach. De la mécanique donc, mais ça n'est pas la seule fonction de ces volontaires. Oui, aller sur les rails, faire du fauchage, élagage, couper des arbres si on arrive en travers de la voie, enfin, c'est ce qui m'intéresse. Disons, c'est un peu ce que je faisais avant comme boulot. Je travaillais aux routes. Nettoyer la voie ferrée ou encore le bâtiment de la gare de Beach, des tâches qu'on ne peut pas accomplir seul. Pour le président de l'association, cette aide des bénévoles est tout simplement vitale. Il faut quand même le dire, ils passent des heures en dehors de la vie familiale, là, hein, donc ils sont présents. La semaine, ils travaillent. Donc c'est un super geste de ces gens-là. C'est des passionnés. Hein. Des passionnés qui viennent pour ajouter de l'huile de coude, mais aussi pour partager des moments ensemble. C'est bon. J'aime bien l'ambiance qu'on a parce qu'on est une bonne bande de copains, quoi.
Conserver la voie ferrée entre Sarreguemines et Bitche, ainsi que le patrimoine ferroviaire, c'est la mission que s'est donnée T2SB. Aux balades à vélo-rail s'ajoute un projet de balade en train touristique. L'association travaille aussi sur un projet novateur, un taxi-rail sans conducteur sur la ligne Sarreguemines-Niederbronn et qui sera exploitable en 2024. Des bénévoles étaient aussi présents au centre-ville de Sarreguemines. Ce samedi, le syndicat CFTC a informé les passants sur les prochaines élections concernant les très petites entreprises. Elles se dérouleront du 22 mars au 4 avril. Ils les ont aussi sensibilisés sur le rôle des syndicats qui va bien au-delà de la simple défense du salarié. Les bénévoles ont répondu aux questions posées par les citoyens et offert plusieurs goodies. On retrouve dès à présent les prévisions météo de Sandrine. Nous parlerons de marché du terroir pour Pâques à Rémelfin et d'animation culturelle à l'école Robert Schumann de Sarralbe juste après. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, ça y est, le printemps est là, les fleurs font leur apparition et les bébés aussi. Minnie et Daisy sont nées le 26 février et vous pouvez maintenant venir les voir au parc municipal de Sarreguemines. Elles sont laissées en liberté le matin de 7h30 à 10h30, mais il peut aussi arriver qu'elles restent au chaud les journées comme ce matin où il fait encore un peu frais. Et il y a d'autres bébés qui ne vont pas tarder à arriver et que vous pourrez voir à toute heure, ce sont les petits cigognos de Sarralbe. Et d'autres indicateurs que le printemps est bien là, ce sont les températures qui remontent et le soleil qui revient. Demain, après les quelques brouillards matinaux, la journée sera bien ensoleillée et les températures maximales vont remonter jusqu'à 9 à 12 degrés. Nous fêterons les Victoriens et il fera jour de 6h26 à 18h48. Passez tous encore une très belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. En ce moment, profitez de nos offres sur les dalles extérieures à partir de 25 € du mètre carré. Chez Cuisine Schmidt Sarreguemines, jusqu'au 31 mars, place aux offres lumineuses. Pour une cuisine équipée ou un dressing sur mesure, l'éclairage vous est offert. Nous vous offrons aussi jusqu'à 1 000 € de réduction sur tous vos projets. Et en ce moment, tentez de remporter un lot d'une valeur de 505 € en participant au jeu concours sur notre page Facebook. Du 22 au 27 mars, les portes ouvertes du lycée nominé seront en virtuel. Pour y participer, rendez-vous sur la page Facebook du lycée. Tu vas y découvrir tous nos univers de formation. Un bac général spécialité scientifique avec par exemple les métiers de l'ingénieur. Ou bien un bac technologique si tu es intéressé par la santé et le social. Et toutes les formations dans l'industriel. Au nominé, tu peux aussi faire ta formation en entreprise grâce à l'apprentissage. En plus, c'est possible de faire une visite privée du lycée ou d'avoir un entretien avec un prof. Il faut juste t'inscrire en appelant ce numéro. Je te donne un petit avant-goût, on va rendre visite aux élèves de la filière Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable. Dans cette filière, on fait beaucoup de maths, physique, on fait de la théorie comme de la pratique. Ça débouche vraiment sur beaucoup d'opportunités de métier. Donc on a des ordinateurs, des imprimantes 3D pour nos travaux pratiques. On fait des choses assez colossales comme envoyer des jouets aux enfants du Népal. Alors voici des jeux qu'on a imprimés avec les imprimantes 3D du lycée pour les enfants du Népal. Après la troisième, moi je choisis le nominé. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau aujourd'hui, un petit focus sur ce précieux liquide que nous avons la chance de consommer sans difficulté en France. Il n'y a pas plus anodin que d'ouvrir son robinet pour se servir de l'eau. Pourtant, avant d'en arriver là, son chemin est semé de contrôles, de traitements et d'analyses en tout genre pour être propre à la consommation. L'usine de traitement de Veolia à Sarreguemines nous a ouvert ses portes. Des traces de fer sont visibles sur le contour de ce bassin. C'est normal.
C'est dans ces cuves que l'eau brute arrive des forages sarregueminois pour être ensuite traitée avant de devenir potable. On la met dans des filtres à sable, donc on va filtrer cette eau pour enlever toutes les matières en suspension et du fer qui est présent naturellement dans l'eau. Une eau potable, dans un réseau, elle va continuer à avoir une activité, donc elle va continuer à vivre et on va injecter également du chlore pour s'assurer qu'on a une désinfection constante de l'eau au fil de sa mise en distribution. Dans cette usine, gérée par le prestataire Veolia, 1,5 million de mètres cubes d'eau sont redistribués à l'année à 15 000 habitants. Mais pour être sûr de la qualité de l'eau, des analyses sont obligatoires. En moyenne, 150 prélèvements par an. L'eau à la fois sur la partie traitement pour s'assurer que l'usine remplit bien ses fonctions et que l'eau qui est mise en distribution répond aux normes de potabilité. Et après, des analyses sont réalisées tout au long du réseau de distribution pour s'assurer qu'à chaque point du réseau, l'eau qui est mise en distribution pour les consommateurs répond également aux mêmes normes de potabilité. D'ailleurs, depuis 2017, l'Aglo a demandé l'implantation de sondes dans les canalisations pour vérifier la qualité de l'eau en temps réel. Lors des prélèvements manuels, on se focalise sur 3 facteurs. Donc je vais faire des mesures terrain type pH, conductivité, température. Ça on mesure sur le terrain et on envoie après un flacon, un prélèvement d'eau. Mais de nombreux autres critères sont regardés à la loupe. Cet autocontrôle est complété par l'Agence régionale de santé qui s'assure du bon fonctionnement des installations et de la qualité de l'eau pour la santé publique. Comme ici, au château d'eau d'Anchambert, où un technicien vérifie les mêmes paramètres que Veolia pour ensuite recouper les données. Dans les 2 cas, il s'agit d'écarter tout risque microbiologique, car aucun écart n'est toléré, mais aussi physico-chimique, avec des seuils à ne pas dépasser et des normes à atteindre. Typiquement, le fer, qui est l'un des paramètres les plus importants traités sur l'usine de production d'eau potable de la ville de Sarreguemines, c'est principalement une référence de qualité. En revanche, si vous laissez trop de fer dans le réseau de distribution ou chez les abonnés, vous allez vous retrouver avec des problèmes d'eau colorée, avec une eau de mauvais goût. On a tout intérêt à garantir une eau sans problématique de goût, sans problématique d'odeur, pour être sûr que le consommateur va apprécier de consommer cette eau du robinet. Pour 2020, sur le périmètre de Sarreguemines géré par Veolia, 2138 analyses ont été réalisées et les résultats sont excellents. 100% de conformité bactériologique et physico-chimique. Et sur le département, plus de 4500 prélèvements sont réalisés chaque année par l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau, mais bientôt, ce sera le week-end de Pâques qui va arriver. À son approche, l'association consommateurs Woust Locadrive et la commune de Rémelfin ont proposé un marché du terroir et les habitants ont répondu présent. Retour en images avec quelques clients. Se balader entre les stands, discuter avec les artisans et les producteurs, se laisser tenter par de nouvelles saveurs, des moments nécessaires en ces temps difficiles que sont venus chercher Daniel et Marlène. Bon, dès qu'il y a un marché à Rémelfin, on y va, c'est toujours sympathique de revoir des gens aussi et puis d'encourager le commerce local. Trouver de l'originalité, des petites idées, voilà, quelque chose de plaisant avant tout. Et puis en profiter en même temps d'acheter nos fruits et légumes. Hein. J'aime bien les produits locaux, de ce qui est fait de la région. Ça change par rapport aux grandes surfaces. D'autres passants flânent, profitent de l'instant présent. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec la période qui est très difficile, il est très dur de recréer une ambiance un peu hivernale. Donc on en profite, et c'est la 2e fois que nous venons. L'occasion aussi d'acheter de belles décorations pour embellir nos tables pour Pâques et de trouver quelques ingrédients pour les repas. On a déjà pris des petits apéritifs, des petits trucs artisanaux, donc voilà, ça va nous faire des nouveautés à faire découvrir à la famille. Et pour d'autres, pas d'hésitation, le menu est déjà finalisé. Au départ, je ferai des coquilles Saint-Jacques, après ce sera un gigot d'agneau avec des flageolets et on terminera avec un gâteau. Une génoise avec une mousse à la fraise. De quoi mettre l'eau à la bouche. Et si vous n'avez pas pu vous déplacer ce samedi, pas d'inquiétude. Une autre association vous accueille pour un marché du terroir, dimanche 28 mars à Zétain. Et l'association consommateurs Woust Locadrive vous donne rendez-vous à nouveau le 29 mai au château de Rémelfin. Nous passons de Rémelfin à Sarrable où se déroule notre duplex du jour. La semaine dernière, les élèves des écoles élémentaires et maternelles ont effectué des tests salivaires, mais c'est une toute autre activité qui a été organisée aujourd'hui pour eux. Marie-Morgane, bonjour. Que se passe-t-il dans l'établissement ?
Bonjour Thibaut, et oui ce matin c'est tout autre chose, un spectacle d'un artiste qu'on connaît bien, Laurent Barthel, qui propose notamment des spectacles en plate. Alors toutes les classes vont pouvoir en profiter encore cet après-midi et demain matin. Alors l'équipe pédagogique avait initialement prévu une semaine allemande avec plusieurs activités, notamment une grande animation en allemand qui réunissait toutes les classes, mais ce n'est pas possible de mélanger les élèves. Elle voulait aussi proposer une dégustation de spécialités allemandes, mais là encore tout a dû être annulé en raison du protocole sanitaire. La seule chose qui était possible, c'est ce spectacle. Laurent Barthel donc se déplace dans toutes les classes. Merci Marie-Morgane et merci Morane qui t'accompagne au cadre. Comme vous l'avez entendu ce matin, Laurent Barthel a donné un spectacle aux élèves. Ce sont bien les seuls qui peuvent profiter d'animations culturelles actuellement. Une animation qui a donc fait du bien à l'artiste et aux élèves. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Morane Grancola. Un drôle de facteur est arrivé à l'école Robert Schumann de Sarralbe. Il s'agit de l'artiste local Laurent Barthel. Il est venu présenter son spectacle Waldpost, un sketch qui mêle français et plate. Pour lui, c'est un peu un retour aux sources après un an de vie culturelle quasiment à l'arrêt. C'est aujourd'hui sa première représentation de l'année. Et c'est super de rejouer devant des vrais spectateurs et de voir des yeux et d'entendre des sourires et des rires. Ce spectacle est la seule animation qui a pu être organisée dans le cadre de la semaine allemande que voulait proposer l'établissement. Les regroupements entre classes et des dégustations initialement prévues ne pouvant pas avoir lieu, seule la culture a pu être maintenue. Un bol d'air frais pour les élèves qui sont les seuls à pouvoir profiter de spectacles actuellement. C'est vrai que ça change de ce qu'on fait d'habitude en classe et puis avec les temps actuels, ça fait du bien de rire un petit peu, même derrière les masques, on sent que ça leur a bien plu. Les élèves sont réceptifs au sketch de Laurent Barthel. D'ailleurs, après la prestation de l'artiste, c'est à leur tour d'écrire des lettres. C'était chouette, c'était vivant, c'était rigolo, j'ai bien aimé. Il était bien et drôle. Ça change un peu de l'habitude du matin, du travail. Ça met toujours de la joie un peu dans la journée après. Après une quarantaine de minutes de spectacle, l'artiste remonte sur sa bicyclette pour se rendre dans une prochaine classe. Tous les élèves de l'école élémentaire pourront en profiter. Un spectacle plein d'humour qui a fait du bien au moral. Marie-Morgane a voulu en savoir plus sur l'état d'esprit actuel des élèves. Je me retrouve maintenant avec la directrice de l'école, Anne Folny, bonjour. Bonjour Marie-Morgane. Alors on vient de le voir, le spectacle a beaucoup plu à vos élèves. Est-ce que c'est important de leur apporter la culture dès leur plus jeune âge ? La culture est indispensable aux enfants pour leur épanouissement personnel. Un jour, ces enfants seront des citoyens et devront donc argumenter des choses. Et c'est tout à fait logique que l'école ait cet objectif-là. Et après un an de confinement, de protocoles sanitaires importants, comment se sentent vos élèves actuellement ? Les élèves se sentent bien, ils se sont bien adaptés à ce dispositif et à ce protocole sanitaire. Ils sont très bien dans leur corps et l'école va participer bien sûr à cet épanouissement toujours de l'enfant. Et du côté de l'équipe pédagogique, comment ça se passe ? Dans quel état d'esprit elle se trouve ? L'équipe pédagogique se sent très bien. Ils sont là pour participer à l'épanouissement de l'enfant, à ce que l'enfant soit bien en classe et bien sûr partout où on peut accompagner les enfants. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de notre journal. L'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Prenez soin de vous.